Tristesse et désolation sur la plage du lycée Pauline Djendjen-Gondjou de Libreville. Dès les premières heures de la matinée, lorsque les vagues renvoyaient le corps du jeune Abaga Emmanuel Eric, élève en classe 5e inscrit dans cet établissement. Le proviseur dépêché sur le site a pu constater l'horreur, mais se rend compte que les jeunes de plus en plus violent le règlement intérieur de l'établissement qui leur interdit l'accès à la plage, mais restent avant tout consternés par la situation. Il y a un de nos élèves, un jeune élève du lycée Pauline Djendjen-Gondjou qui a été victime effectivement d'une noyade à la sortie des cours. Cela s'est passé entre 13h30 et 14h plus précisément. Lorsqu'on nous a annoncé la nouvelle, une bonne partie des élèves, une bonne partie de l'administration s'est effectivement rendue sur la plage. Et nous avons notamment cherché à recueillir un certain nombre de témoignages. Donc nous sommes tombés sur deux effectivement de ses collègues qui nous ont expliqué les circonstances dans lesquelles effectivement le jeune Abaga s'est noyé. Nos pensées au sein de l'administration, le corps professoral et l'ensemble des élèves vont d'abord à l'endroit de la famille éplorée, la mère, le père ainsi que tous les proches parents. Il faut dire que ce cas n'est pas le premier chez les élèves, notamment au lycée national Léomba où de nombreux cas ont déjà été enregistrés cette année. Face à la recrudescence des cas de noyade, l'urgence d'une surveillance plus accrue s'impose sur nos plages. La journée mondiale sans tabac vise à mettre l'accent sur le rôle décisif joué par les professionnels de la santé dans la lutte anti-tabac. Une occasion qui permet également aux ONG affiliées à l'Organisation mondiale de la santé de mettre l'accent sur les dangers de ce produit dont la consommation peut entraîner de graves maladies. C'était justement l'objectif du point de presse organisé par l'ONG Agir pour le Gabon. C'est une journée mondiale sans tabac. Elle a été initiée par l'OMS depuis 2 ou 3 décennies et je pense que c'est une bonne chose. Cette journée nous permet de sensibiliser les populations contre les dérives liées au fléau du tabagisme. Face à tous les risques qu'encourent les consommateurs de tabac, la sonnette d'alarme doit retentir pour attirer l'attention des pouvoirs publics. Il faut sensibiliser les gouvernants pour qu'il y ait une volonté politique nettement affirmée parce que vous savez, sans une volonté politique, on ne peut pas lutter contre une industrie mafieuse comme l'industrie cigarettière. Selon le docteur Louma, une prise de conscience individuelle et collective s'impose. Il faut donc que cette journée soit une journée de prise de conscience individuelle et collective. Parce que les fumeurs doivent pouvoir commencer une vie sans tabac. Il faut que les gens qui ne fument pas ne soient pas indifférents. Tout à l'heure, je vous disais que le tabagisme tue les non-fumeurs. Donc, si vous ne fumez pas, prenez la décision de ne pas commencer à fumer. Fumeurs et non-fumeurs sont ainsi poussés à adopter un comportement plus responsable afin de voir le tabagisme perdre du terrain au Gabon. Comment éradiquer le phénomène du tabagisme dans le monde en général et au Gabon en particulier? C'est à cette question que les acteurs gabonais luttant contre le tabac ont tenté de répondre ce 31 mai, consacré à la journée mondiale sans tabac. Nous choisissons et nous saisissons l'occasion pour demander au gouvernement gabonais, qui justement s'est engagé dans une politique sociale, d'augmenter les taxes sur le tabac parce que voilà une opportunité pour se faire de l'argent, pour permettre à l'État de prendre en charge non seulement les victimes du tabagisme, mais aussi ces populations démunies qui, naturellement, ont besoin de l'aide de l'État. Voilà qui peut certainement dissuader et interpeller les uns les autres quant au danger de la consommation de stupéfiants. L'augmentation des taxes a au moins 3 avantages. Le fait d'augmenter les taxes devrait amener l'industrie du tabac à augmenter les prix des cigarettes. Et si les prix des cigarettes augmentent, en principe, ceux qui n'ont pas assez de moyens ne peuvent pas se permettre de continuer à payer un produit dont ils n'ont pas les moyens. Si vous avez un paquet de cigarettes prenant à 3 000 ou à 5 000, je pense qu'il y a des gens qui vont réfléchir par 2 fois avant de se l'acheter. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime que d'ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité, avec plus de 10 millions de victimes par an. Le tabagisme entraînera alors plus de décès à travers le monde que le sida, la tuberculose, la mortalité maternelle. Dans le cadre de la Journée nationale des droits de l'homme, les ministres des droits humains et de la santé ont parcouru le Centre national des maladies mentales, des baptistes vétustes qui croupissent sous le poids de l'âge et des conditions d'hospitalisation des malades qui laissent à désirer. Pour le ministre des droits humains, les torts sont partagés. S'il faut chercher le tort est pour chacun de nous.
Le tort commence par le parent qui vient abandonner le malade comme s'il s'agissait d'un objet inutile. Le tort revient aux familles qui ont tendance à oublier les valeurs africaines, les valeurs de considération pour la personne âgée et pour le malade, même l'hospitalité. Le tort aussi peut-être parce que au niveau des structures étatiques, il y a des faiblesses que nous sommes en train de combler. Mais ce qu'il faut retenir pour la journée, et c'est là le message, c'est une invite à chacun de nous, et pas seulement à ceux qui sont en charge du dossier, une invite à chacun de nous pour faire preuve d'un peu plus d'amour envers la chose qu'on appelle la vie humaine. Car il ne sert à rien de vanter sa foi en Dieu si nous ne pouvons même pas témoigner d'un peu d'amour envers notre prochain. Voilà ce que je tenais à réitérer tout en faisant mienne ce que vient de dire mon collègue et frère, monsieur le ministre de la Santé. C'est une situation qui nous préoccupe à un niveau et qui préoccupe également le chef de l'État et le chef du gouvernement. Merci. Je vous remercie. Cette visite qui s'inscrivait dans le cadre de la journée des droits de l'homme vient de démontrer l'implication des gouvernants à mettre un terme aux inégalités et aux discriminations. Reste à savoir comment.